On revient avec nos chers invités pour la suite et la fin avant de parler du Togo et de ce prix international des droits de l'homme reçu par le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet. Il est le fil d'Ariane de cette diplomatie togolaise. On va continuer notre périple au pays du président Faustin Archange Touadéra qui veut modifier la constitution au nom des aspirations du peuple. On parlait tout à l'heure de la réaction de Martin Ziguélé, le leader du mouvement de libération du peuple centrafricain. Il y a également d'autres réactions, celle par exemple de Anis et Georges Ndongele qui est arrivé en deuxième position lors de la première élection, c'était en 2015. Apparemment, Gabé Adjao, on peut commencer par avoir des soucis pour ce pays. Surtout que sur le plan économique, comme on l'a dit tout à l'heure, rien ne marche. La fin, il y a une fin chronique qui est en train de sévir de l'autre côté de Bangui. Et même, entre-temps, il y a eu des structures qui ont fait appel de fonds. Plus de 300 millions de dollars pour arriver à aider ce pays-là. Et vous savez, l'Afrique souffre aujourd'hui. L'Afrique souffre énormément de ses hommes et de ses dirigeants. Je ne veux pas citer en avance monsieur le ministre Robert Doucet, mais on souffre énormément parce que vous faites élire, vous faites confiance à un individu que vous élisez à la présidence du pays pour conduire le pays et vous apporter des solutions. Et tout ce qu'il pense, c'est d'arriver à se remplir les poches et aussi comment s'éterniser au pouvoir. Entre-temps, un militaire survient ou bien il y a un coup d'État et puis on met quelqu'un à la tête du pays que vous voyez en Messie. Et lui aussi, tout ce à quoi il pense, c'est de pouvoir se remplir les poches et s'éterniser au pouvoir. C'est ce à quoi on assiste sur le continent africain. Ça devient un cercle vicieux. Ça fait que les populations aujourd'hui sont livrées à eux-mêmes, sont livrées à elles-mêmes, ne savent plus comment faire pour pouvoir s'en sortir. C'est compliqué. On les manipule à tout va pour 1000 francs, tu peux manipuler une population, tu déverses juste 100 000 et puis bon, tu distribues ça à 100 personnes qui peuvent manifester ou bien faire une conférence de presse et se dire que nous soutenons le président. C'est compliqué aujourd'hui. Touadéra, moi je l'avais vu venir depuis la déclaration de son porte-parole du gouvernement, Angel Massim Kazagui. Je me suis dit que ce monsieur-là, il va essayer de faire sauter le verrou de la limitation de mandat et se représenter pour une nouvelle fois. On parle de manque de moyens dans ce pays, mais quand même, ils trouvent le moyen de pouvoir organiser un référendum et encore pour plus tard organiser les élections présidentielles. Moi, je trouve ça absurde et incongru de sa part. Ce monsieur n'aime pas son pays. S'il aimait véritablement son pays, il n'allait pas faire ce qu'il est en train de faire. La plupart de certains dirigeants aujourd'hui se tournent vers la Russie parce qu'on sait que la Russie, Poutine lui-même, c'est un dictateur. Il est là depuis 22 ans, ça fait 22 ans. Depuis 22 ans. Donc, ils ne seront pas critiqués. S'ils se mettent du côté de Poutine, Poutine ne va pas leur dire quitter le pouvoir, puisque lui, ce qu'il est en train de chercher n'est pas forcément votre démocratie. Ses intérêts sont véritablement ailleurs. C'est vrai, la France et autres ne font pas mieux, mais quand même, eux, ils insistent quand même sur la limitation de mandat, le système de démocratisation, ce qui n'est pas le cas de la Russie et de la Chine. Et la plupart de ceux-là qui viennent au pouvoir et qui veulent s'éterniser véritablement au pouvoir tournent le dos aux puissances occidentales et vont voir carrément la Russie et la Chine pour pouvoir s'asseoir confortablement dans leur siège, signe des accords militaires pour se protéger eux-mêmes et pour ne pas se faire atteindre par quoi que ce soit. C'est incongru, c'est difficile aujourd'hui. Touadéra, au début, moi je me suis dit, enfin un homme sage vient dans ce pays pour pouvoir rétablir l'ordre, mais ce qu'il est en train de faire, c'est pire que ce qu'a fait ses prédécesseurs. Il va falloir qu'ils se ravissent. S'ils ne se ravissent pas, je l'avais dit, les âmes crépitent rapidement dans ce pays-là. Ils n'ont pas d'argent, mais quand même, ils arrivent à s'acheter des armes pour mettre à mal la vie des populations. Il va falloir qu'il arrive quand même à réfléchir au mieux au devenir du pays et à oublier sa petite personne qui met en péril le vivre ensemble et la concorde dans ce pays. Il dit qu'il a amené la paix, qu'il a fait rebousser les rebelles au plus loin, mais
ça ne fait pas de lui un dieu, ça ne fait pas de lui un Quelqu'un peut faire éternel. mieux, vous le dites. Quelqu'un peut faire mieux et s'il veut servir réellement ce pays, il peut se mettre à l'écart et donner des conseils à celui-là qui va diriger, parce que quand tu ne diriges plus, ça ne veut pas dire que tu deviens une persona non grata dans le pays. Alors, oui, dernière réaction. Oui, vous savez, il n'a qu'à aller demander conseil à Alpha Condé. Il dira mieux. Il a même dit que ce sont les femmes, les femmes des grands marchés, du grand marché de Conakry qui l'ont poussé. Hein. Vous savez, il y a cette réalité-là qui est vivante, qu'on ne peut pas aujourd'hui nier sur le chiquier mondial. C'est que, on dit souvent, ce que tu fais, te fait. Hein. C'est la loi de karma. Vous savez que ce que tu sèmes là, tu le récoltes. Mais ce que je dis et je le dis toujours, c'est que ce projet de troisième mandat-là, si notre communauté internationale, si la CEDEAO, si l'Union africaine veut finir avec les crises africaines, il faut qu'on mette quand même un accent là-dessus pour que les chefs d'État qui ont envie d'aller vers ce projet-là, quand même mettre ça dans les tiroirs. Mais une question, comme Valentin Mahaba, c'est démocratique ce qui se fait souvent. Oui, je ne refuse pas. Aujourd'hui, c'est quoi? Quand on dit, les gens rendent cette démocratie, enfin cette façon de faire de façon démocratique pour leur propre intérêt. Voilà. C'est-à-dire, même si ce n'est pas la volonté du peuple. Qui vous dit aujourd'hui que ce référendum qu'il est en train de lancer, qui va le gagner? Mais d'avance, il sait que s'il organise un référendum, il va gagner ce référendum et va modifier. Parce que c'est ce qu'on appelle une élection, comment appelle-t-on? Une parodie. Enfin, c'est une sorte de parodie d'élection. Les gens savent d'avance que s'ils organisent, il n'y aura rien en face qui peut me contrecarrer ou dérouler mon programme pour organiser des élections et les gagner. Parce que les élections, c'est des élections taillées sur certains clichés que tout le monde connaît. Les élections en Afrique ne sont pas celles qui sont démocratiques. Soit il faut le dire. Parfois, c'est celui qui a plus de moyens, qui gagne ces élections. Est-ce que c'est l'expression de la volonté du peuple en lui-même? Par exemple, quand je prends l'exemple de Ouattara qui dit que non, qu'il ne voudrait pas aller, mais comme le décès de Gon Coulibaly, ça c'est des langages purement africains. Vous m'excusez, je suis africain, mais ça, on n'entendra pas de nulle part. Pour un homme politique de ce rang, ne doit pas annoncer des propos comme ça. Tout comme si d'avance, il sait que s'il va, il gagne. C'est ce que cela voudrait dire. C'est ça même qui fait mal sur moi. C'est-à-dire que vous dites que si quelqu'un n'est pas là, celui sur qui je compte, comme il n'est pas là, je vais aller prendre. C'est comme c'est une propriété. Qui vous dit que si on gagne des élections, vous allez gagner? Il dit que son parti, cela c'est à quelques mois des élections. Oui, non, il faut quand même que nous corrigions. Si nous voulons aspirer à des pays qui veulent des pays démocratiques, et si on a de copier ce qui est bien. Soit on ne veut pas faire la démocratie. Est-ce que vous êtes, par exemple, déçu de l'attitude de Faustin Archange? Non, très déçu, parce que c'est vrai, il ne l'a pas encore fait. S'il pense le faire, je lui demande pardon, parce que ailleurs, ça a donné ses preuves. Voilà, ça a donné ses preuves que beaucoup ont vu. Donc, je ne voudrais pas que nous ayons vers ce théâtre-là où il y a bien de temps, qu'il y a encore des coups d'État, qu'il y a encore de la communauté internationale, les puissances étrangères qui vont pivoter autour et prendre tout ce qui nous appartient. C'est dommage, puisque ils sont en train de nous mettre dedans. La Russie, on a dit quoi? Il est en train de penser que la Russie est en train de l'amener à modifier la constitution pour se représenter. Mais que veut la Russie? C'est pour avoir la même mise sur le Centrafrique, sur les ressources. Et ça, c'est le profit. Le profit de la puissance, c'est ça. Il ne vient pas pour perdre, il vient pour gagner. Mais il faut que vous soyez dans ces conflits-là, dans cette tribitude-là, pour qu'ils viennent asseoir, mettre sa main dessus et vous assouvir, c'est tout. Donc, ils doivent être plus intelligents, plus, comment l'appelle-t-on? Il doit être plus que ce qu'ils sont en train de penser. Penser que ce qui est en train de se parer, il encore va le danger de loin. Parce que, tôt ou tard, s'il pense à ce projet, ça risque de le rattraper parce qu'il va encore faire des regrets. Il y a beaucoup qui sont plus au pays. Alpha Condé est là-bas. Vous allez voir, comment on l'appelle, Blaise Compaoré, il n'est plus au pays. Il y a beaucoup qui ont quitté les pays comme ça parce qu'à cause d'une gouvernance, une sale gouvernance, je ne pense pas qu'aujourd'hui, essayons de mieux faire. Même si il y a la puissance qui est en train de nous instrumentaliser, soyons un peu plus intelligents, beaucoup plus honnêtes pour dire non à cette manœuvre-là. Parce que quand ils viendront nous pousser dedans, ils viendront prendre ce qui nous appartient. Gabin, pour chuter avec le Centrafrique, souvent ce sont
les hommes qui entourent le président, qui décident de ses modifications, Ah oui. qui poussent, tout à l'heure je l'ai dit, les préfets étaient à l'intérieur du pays, il y a les ministres qui les ont accompagnés pour aller vers la base et parler de cette modification. Souvent on contraint le président à le faire aussi. Le contraindre, on dit toujours, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Avant qu'on ne te contraigne à faire ce genre de choses, il va falloir que toi-même tu sois d'accord et que tes esprits épousent cette façon. La preuve au Niger, on l'a demandé à l'ancien président Issoufou, il a refusé. Il a refusé et il a même enfermé les gens. C'est ça un leader. Un président ne peut pas être manipulé comme ça à tout va. C'est absolument impossible. Ça veut dire que lui-même, il a l'intention. Et souvent, la plupart de ces présidents-là, ils mettent en avant ces gens-là pour se dire, ah, c'est eux qui me demandent, hein, c'est moi, je ne suis pour rien, je ne veux pas bien partir, mais comme ils me demandent là, c'est moi leur Jésus, c'est moi leur Seigneur, je vais rester. C'est des choses qui ne se font pas. Quand tu es convaincu de tout ce que tu as eu à faire, quand tu aimes ta terre, quand tu aimes véritablement ta population, tu penses toujours à leurs intérêts et non à ta propre personne. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de passer à sa propre personne. Depuis 2015, il est là et tu as déjà fini ton mandat, il faut partir tout simplement. S'il part aujourd'hui, ce serait un bon précédent pour la Centrafrique qui n'a jamais connu ce genre de situation. Ce serait un bon précédent pour lui. Je pense que ça va relancer véritablement le pays. Et celui-là qui va venir aussi va se dire quand même, lui, il est parti, moi je suis là. À la fin de mon mandat, moi aussi je vais partir. Ce pays-là va se développer en un rien de temps, on va voir. Mais là, il veut rester en tant que Messie. Peut-être que, bon, s'il y a la vie qu'on achète quelque part, il va aussi acheter pour rester éternellement président. Vivement qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Sinon, un bon matin, je l'ai dit et je le répète encore, ces pays-là, c'est assis sur une poudrière. Un bon matin, il va se réveiller dans un champ quelque part, comme un Jean-Baudel Bokassa. Je vais terminer un petit peu, en quelques secondes. C'est pour dire, vous avez posé une question, la question à Gabin tout à l'heure, si peut-être parfois c'est la volonté de l'entourage du président qui les pousse. C'est vrai, il y a cet aspect qui existe, mais aussi comprenez que tous ceux qui militent pour qu'ils soient au pouvoir, c'est parce qu'ils savent que il y a ce qu'on appelle la corruption, le détournement. Dans ces pays, souvent, c'est ces crimes-là qui minent les ténors, ceux qui entourent le chef de l'État. Et c'est pourquoi, quand il part avec tous ces hommes-là qui ne veulent pas ses intérêts. C'est pourquoi nous disons que les gens qui sont là autour du président de la République ont des intérêts. Donc, ça veut dire que si le président part, il partira avec ces hommes. Ça veut dire que c'est une équipe. Donc, ça veut dire qu'ils militeront. Même si tu es en train d'atteindre 95 ans, 100 ans, les gens diront non, il faut aller parce que moi aussi, je vais trouver pour moi. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas une seule personne qui gagne dans cette affaire-là. Il y a le président même qui a des bénéfices ou qui gagne. Il y a son entourage aussi qui a des intérêts. Bref, c'est toute une machine, c'est toute une équipe qui est solide. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler seulement du président qui pousse des gens. Non, c'est les deux. Le groupe est homogène à telle enseigne que une seule entité, s'il y a débrayage, c'est toute l'équipe qui tombe. C'est pourquoi il y a toujours ce cordon-là qui est très dense et qu'on ne peut pas du jour au lendemain descendre. Allez, on va parler du fil d'Ariane de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Doucet, qui a un prix, c'est un prix particulier, le prix international des droits de l'homme, en visite officielle au Pakistan depuis quelques jours. Le ministre Robert Doucet a reçu à Istanbul, à Islamabad, excusez-moi, la capitale, le prix international des droits de l'homme. Cette distinction honorifique est décernée chaque année par la Commission internationale des droits de l'homme. Alors, Gabin Adjao, je ne sais pas si vous avez fait assez de recherches. Que représente ce prix pour, au prime abord, le ministre et ensuite pour le peuple togolais? C'est un prix international. Hein. Bon, premièrement, vous savez que le Togo est inscrit à la Commission des droits de l'homme qui fait toujours des rapports chaque année. Ça veut dire qu'il y a une certaine reconnaissance au niveau des instances internationales compte tenu de ce qui se fait sur le plan de défense des droits de l'homme au Togo. Mais aussi, ce prix international vient auréoler tout le parcours de Robert Doucet. Hein. Moi, depuis un certain temps, je l'adulais parce que c'était un modèle pour moi aussi en littérature.
je l'ai lu, quelques-unes de ses ouvrages. Et je sais aussi que depuis 2013, il était le conseiller diplomatique du chef de l'État togolais avant d'être le chef de la diplomatie. C'est quelqu'un qui est très bien cultivé, qui est très intelligent, qui sait ce qu'il fait. Et aussi, il a eu à militer aussi sous ses recommandations. C'est lui qui a fait les histoires de ACP au niveau de Cotonou, tout ça. Donc c'est un monsieur, ce prix-là vient auréoler tout son parcours, c'est tout bénéf pour lui et c'est aussi une pression de toujours mieux faire, de toujours bien faire. Et je pense que ce prix-là récompense beaucoup plus ses actions à l'extérieur, beaucoup plus que les actions du gouvernement au niveau du Togo, puisque c'est deux choses dissociables. C'est pas un prix qui est décerné au gouvernement, mais c'est un prix qui est décerné à Robert Dussé. Et on sait que depuis un certain temps, Robert Dussé, il est très, très, très actif sur le plan international et c'est trop bénéfique pour lui. Ça montre véritablement que le travail qu'il est en train de faire à l'extérieur, c'est suivi par bon nombre de personnes et les instances internationales. Alors, diplomate chevronné avec un calme olympien serein, comme Valentin Mayaba, on le remarque, le chef de la diplomatie togolaise, plus par son travail et non par le bruit. Même question à vous, que représente ce prix pour le professeur Robert Dussé, pour son pays, le Togo? Oui, c'est un prix. Vous savez même, ce prix c'est au Pakistan. Il a été invité comme invité d'honneur lors du sommet sur la jeunesse, le sommet mondial sur la jeunesse. Et on l'a invité en tant qu'invité d'honneur. Et rappelez-vous que c'est un double prix. Il y a le prix d'honneur, et le prix des droits de l'homme. C'est deux prix, une double distinction qu'il a eu. Et je crois que Robert Dussé, comme tout le monde le connaît aujourd'hui, c'est une personnalité dense. C'est sur le plan diplomatique, il est irréprochable. Aujourd'hui, il fait voir le Togo à l'extérieur comme une vitrine. Et aujourd'hui, si vous voulez parler de négociation, si vous voulez parler de diplomatie, c'est Robert Dussé. J'ai aussi lu certains de ses ouvrages. Je crois que quand vous le lisez, vous pensez que que c'est quelqu'un qui n'aime pas le bruit, mais quelqu'un qui se distingue par son travail, un travail bien fait d'ailleurs, parce qu'il n'échoue pas souvent dans ses actions. Et tout ce qui est comme diplomatie aujourd'hui, Robert Dussé a fait du Togo une vitrine à l'extérieur, parce que quand on l'envoie parfois à certaines missions diplomatiques, il revient avec des résultats. Avec bio. Oui, si le chef de l'État lui donne confiance, c'est parce qu'il sait en face ce qu'il a, celui qu'il a. Donc aujourd'hui, de par cette expérience au niveau international, de par ce que tout le monde le connaît qu'un bosseur, de par sa personne elle-même, parce que Robert Dussé n'est pas trop plus dans la politique que dans la diplomatie. C'est que quand vous le voyez, vous regardez au sein de UNI, vous n'allez pas citer Robert Dussé. Vous allez voir certains ténors qui sont là, mais Robert Dussé, lui se prépare son travail au niveau international, qui est diplomatie, d'ailleurs même son nom le dit. Aujourd'hui, vous allez voir que dans l'état-major du chef de l'État, ils sont des gens sur lesquels aujourd'hui le Togo pose ses balises. Et si aujourd'hui ce prix est venu, c'est juste pour requinquer l'image de la personne, c'est pour donner un peu plus de visibilité à Robert Dussé et via Robert Dussé le Togo, parce que vous êtes sans savoir que, vous voyez, depuis un moment même, je me demande s'il peut faire une semaine ou 5 jours sans sortir. Voilà, sans sortir. Sincèrement, il faut dire ça. Cela, la diplomatie. C'est ça aussi. Et puis, c'est monsieur serein, ne le disons pas pour l'aduler, non. Ouais. Nous le disons parce que nous le voyons chaque fois à l'œuvre. Nous sommes, par exemple, je suis journaliste, quand vous n'êtes pas... Moi, je fais des analyses, je n'ai pas chose, peut-être ce que je dis, quelqu'un le verra dans un autre sens, je ne sais pas, mais c'est une analyse. C'est permis aussi. Donc, moi, je dis, Robert Dussé merveille plus d'un d'ailleurs, parce que par ses actions, quand vous le voyez sur l'échiquier international, vous sentez que non, c'est un monsieur qui est imposant. Vous voyez cette déclaration récemment où il prodiguait du conseil, je crois, au niveau de choses où il a fait un post là qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux, où il ne donnait pas le temps à
à se dire qu'aux puissances étrangères de venir oui, effectivement. Oui, voilà, nous assouvir. Oui. Parce qu'il réveillait les chefs d'État africains, il réveillait l'Afrique dans son ensemble pour la prise de conscience par rapport au fait que nous ne soyons pas toujours sous des colons. Et donc, je crois que des déclarations, si aujourd'hui il y a 1, 2, 3 personnes, des Africains, qui peuvent réussir à penser à cette façon, et les modifications constitutionnelles, les référendums qu'appelle Touadéra et que sais-je encore, je crois que ce feuilleton, enfin, ce plan-là ne serait pas mis à jour. On prendrait Bref, il faut un Robert Doucet dans tous les pays africains. Il faut un Robert Doucet dans plusieurs pays africains pour changer la donne de la modification constitutionnelle ou d'appel à référendum. Parce que nous avons besoin de l'argent pour construire nos nations. Nous avons besoin de l'argent pour parler dans les référendums et rester éternellement au pouvoir, laissant de côté le peuple qui attend, qui souffre tant, qui périt tant dans la misère, qui végète tant dans la misère. Annoncé depuis décembre 2021, ce prix se veut une récompense au service rendu au plan diplomatique par l'officiel togolais au service de l'idéal d'un monde plus juste, équitable, sûr, durable, bref, simplement plus humain. Le prix qui m'est décerné ce jour me convainc que je peux encore et nous pouvons encore mieux faire pour la cause des droits de l'homme et de la paix dans le monde, a déclaré le professeur Robert Doucet dans son allocution, rappelant qu'il s'agit également d'une victoire pour la diplomatie togolaise. Oui. On sent aussi de l'humilité. Oui, très humble, hein, quelqu'un qui a eu à faire Sant'Egidio, on connaît tout son bagage intellectuel, mais quand même il reste droit dans ses bottes, il n'est pas irrespectueux, il est toujours humble dans ses déclarations. Ce n'est pas aujourd'hui que Robert Doucet reçoit des prix, il a déjà eu à remporter, à engager l'ordre de Légion d'honneur en France en 2012. Il a été classé parmi les 100 personnalités les plus influentes du continent en 2015 et en 2016, et même dernièrement en 2019 aussi. Donc c'est un monsieur très influent sur le continent africain, c'est un monsieur très humble, et beaucoup de personnes... parce qu'il fait partie d'un gouvernement uni, le voit d'un autre œil, mais quand même le monsieur, c'est un monsieur qui est venu pour travailler pour son pays, et il est en train de multiplier les relations bilatérales et multinationales du Togo. Il y a des relations qui sont là, la relation avec la France et les États-Unis, donc il ne fait plus trop les périples vers ces pays-là, mais il se dirige beaucoup plus vers les pays du tiers-monde qui peuvent apporter quelque chose de plus à notre pays. On le voit en Turquie, là il est à Islamabad, au Pakistan. Dernièrement, il a obtenu le visa gratuit du côté du Maroc, pour les Togolais. Il est en train de faire un certain travail, un travail de fond que beaucoup de personnes ne voient pas, parce que, bon, vous savez, l'information ici, c'est pas tout le monde qui a les informations, mais quand même, c'est un monsieur à féliciter pour tout son parcours, pour tout ce qu'il fait pour le Togo. Il ne voyage pas pour voyager, il ne voyage pas pour que ses intérêts, mais quand même, il voyage pour les intérêts de tous les Togolais. C'est très bien pour ce qu'il est en train de faire. Pour moi, dans ce gouvernement, c'est le monsieur le plus posé, le plus à même d'amener tous les Togolais à se concorder et atteindre... Le plus peut-être, mais il y a aussi un monsieur posé. Bon, allez-y. Bon, il y en a plusieurs posés, mais pour moi, c'est le plus posé au vu de tout ce qu'il a eu à faire. Est-ce que vous suivez mon regard? Non, je suivais mon regard. Il y a aussi le ministre de la Sécurité qui est posé. Il est très posé aussi. Le général Yak, il est très posé. Nous sommes sur le plan diplomatique, en fait. Sur le plan diplomatique, il est le plus posé. Voilà, sur le plan sécuritaire, c'est le ministre. Chacun est dans son drap. Nous disons quoi? Nous disons que je prends Robert Doucet comme à l'époque Humbo, qui était au pays, le premier ministre Humbo. C'est des hommes comme ça, il faut pour une gouvernance saine. Quand vous prenez, par exemple, nous, aujourd'hui, nous disons quoi? Le chef de l'État, c'est vrai qu'il a envie de faire du mieux, mais c'est que c'est des hommes qui choisissent, qui, ma foi, tente de lui donner un masque qui ne devait pas lui appartenir. Et je veux m'expliquer parce que si vous avez des gens qu'on peut apprécier comme les Robert Doucet, les ministres Yark, je ne vais pas citer beaucoup de ministres, il y en a plein. Mais au même moment, dans ce gouvernement,
il y a certains ministres aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vivent ou ne vivent pas. C'est aussi ça le problème. Non, il faut pas avoir honte. Même si leur cabinet fonctionne. Non, c'est ça aussi le problème. Maintenant, quand vous ne faites pas bien, le tout reverse sur le premier, à la première autorité qui est le président de la République. Nous nous rappelons toujours au chef de l'État, c'est vous qui êtes le devant, c'est vous qui avez les manettes. Oui. Aujourd'hui, si quelque chose ne passe pas dans un ministère, vous avez le devoir de taper du main sur la table, du poing sur la table pour dire niet, parce que c'est mon image qui est vue, d'abord sur le plan national comme international, c'est mon image qui est vue. Aujourd'hui, Robert Doucet a eu ce prix. Il a dit de façon humiliante, de façon avec humilité, de façon humble, j'allais dire. Il a dit que c'est le prix appartient d'abord au Togo parce qu'il reconnaît que c'est c'est au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État qu'il a eu ce prix-là. Parce que s'il n'était pas porté comme ministre des Affaires étrangères, est-ce qu'il aurait ce prix-là? Voilà, donc nous disons qu'il y a quelqu'un qui fait bien, il faut avoir le courage de le dire. Mais quand aussi quelqu'un ne fait pas bien, on ne veut pas avoir au moins ce courage aussi. Voilà aussi de le dire. Nous rappelons au chef de l'État, ces noms-là circulent. Ceux qui ne travaillent pas, qui aient le courage, l'attitude de rappeler alors à ces ministres-là. Parce qu'on a eu un plan quinquennal, et le plan, enfin, le programme gouvernemental 2025 qui doit être respecté. Maintenant, nous avons voulu, puisqu'on nous a dit ici que les résultats basés sur les résultats. Aujourd'hui, les gens attendent les résultats. Maintenant, il ne faut pas miroiter les gens. Il faut aller au travail. Nous n'avons pas... Les Togolais ne veulent plus les paroles. Les Togolais veulent les actes. Et c'est les actes que Robert Doucet est en train de poser, qui sont tangibles et qui sont reconnus par le peuple togolais. Nous rappelons à chaque ministre également qu'ils n'ont qu'à emboîter le pas de Robert Doucet, de Yak Damham, que sais-je encore, pour faire mieux, parce que le Togo en a besoin. Nous sommes sous le coup de la vie chère, qui ne peut pas dire son nom. Aujourd'hui, le peuple togolais demande vraiment qu'il y ait une situation favorable pour que les Togolais puissent vivre heureux. Merci beaucoup à vous, chers amis. Vous avez parlé d'actes concrets. Oui, vous avez aussi posé des actes concrets. Ce jour est férié, mais vous êtes venu servir New World TV et justement la direction, par ma voix, vous dit un certain merci, comme Valentin Mayaba. Infini merci à vous. Merci bien, Michel. Également, merci à toute la rédaction et également au directeur pour cette heureuse occasion qui nous permet de donner notre avis par rapport à l'analyse que nous faisons. C'est vrai que c'est une analyse que nous faisons. Ça peut parfois ne pas plaire à certains, mais également, dites-vous que nous n'avons pas la vérité absolue. C'est des analyses que nous faisons. Ça. Vous êtes directeur de publication de Le Symposium. Merci également aux jeunes juristes, analystes politiques et surtout élégants, Gabin Adjao. Merci. Merci à toi et merci à la chaîne UOTV et surtout au directeur qui nous donne surtout l'opportunité de donner notre avis. Bon week-end, bonne semaine à tout le monde et surtout joyeux anniversaire à toi. Alors, on va se voir après. Merci beaucoup à nos chers amis scottiers. On se retrouve la prochaine fois. À très vite.